bonjour à toutes et à tous, donc qui est du polar virtuel, hein, puisqu'on est tous confinés. Donc moi je suis à Brest, pour ceux qui veulent savoir dans quel secteur je me trouve. Donc plusieurs petites vidéos que je vais vous faire. La première concerne deux auteurs, mes deux auteurs préférés, auteur féminine et auteur masculin. Donc pour l'auteur féminine, je pense que ceux qui me connaissent, ils doivent savoir de qui je vais parler. Donc de Karine Jebel, évidemment. Donc son dernier livre qui s'appelle Ce que tu as fait de moi. Un livre qui m'a un petit peu troublé au départ parce qu'elle a une construction un peu particulière. Et puis, comme d'habitude, je me suis fait prendre complètement par son histoire. Et Karine, comme à son habitude aussi, va jusqu'au bout, elle tire au maximum l'intrigue et les personnages. Donc un petit bijou que je vous conseille. Deuxième livre, ça s'appelle Les Morsures de l'ombre. Alors je crois bien que c'est son premier livre, en tout cas c'est le premier que moi j'ai lu d'elle, et c'est comme ça que je l'ai connu. Petit bouquin, pas très épais, mais alors très dense, et puis une histoire très forte qui se passe entre autres dans une cave. Et le troisième livre que j'ai plus, parce que j'ai tellement prêté que je sais même plus à qui, ça s'appelle Meurtre pour rédemption, et sincèrement c'est le livre de Karine que je mets au maximum de ma pile. Voilà pour Karine. Alors ensuite, on passe à mon auteur masculin préféré, R.J. Ellory. Anglais qui vit beaucoup aux États-Unis. Alors pareil, trois livres à vous présenter. Le premier, comme pour Karine, j'ai tellement prêté que je ne l'ai plus non plus. Ça s'appelle Le Chant des Assassins. Je pense que c'est son dernier. Là, j'ai été pris encore par son histoire. J'ai dû le lire en 2 jours, je crois, complètement. Et puis deux anciens livres que j'ai gardés cette fois-là, qui s'appellent Mauvaise étoile. Je vous laisse découvrir. De toute manière, comme pour Karine, R.J. Ellory, vous pouvez lire tout ce que vous voulez de lui et d'elle. Vous ne serez jamais déçus. Et puis, le must de chez lui, Seul le silence. C'est mon livre préféré. Et un de mes livres préférés sur l'ensemble de ce que j'ai pu lire. Ça fait partie de mon top 3, on va dire. Voilà pour ces deux auteurs. Et puis, mes trois dernières lectures, alors qui ne sont pas forcément des nouveautés, hein. Je suis désolé, mais... moi, je ne lis pas forcément en fonction des sorties, mais aussi en fonction de ce que j'ai pu acheter, rencontrer, etc. Un livre de Sandrine Colette qui s'appelle Juste après la vague. C'est complètement déjanté. Alors, juste une question à vous poser. Si vous aviez 9 enfants et que vous deviez en sauver 6, lesquels laisseriez-vous sur une île? Bon, je vous laisse trouver la réponse. Et puis, Tim Willox, Bad City Blues, qui est encore un livre déjanté, un gars qu'il faut absolument découvrir. Il n'a pas fait que du polar d'ailleurs, il a été dans d'autres registres, mais voilà, c'est absolument magnifique. Et puis celui-là que je vous ai gardé pour la fin, parce que c'est une découverte en 2019, Jérôme Loubry avec Les Refuges. Pour moi, c'est le livre de 2019. Il se trouve qu'on était côte à côte au Salon de Cognac. Lui a eu le prix, moi je ne l'ai pas eu. Mais je suis très content que lui ait eu le prix parce que vraiment on est dans un livre exceptionnel. C'est un livre intelligent qui rend le lecteur intelligent. Voilà, donc surtout à ne pas rater. Je vous remercie, à tout à l'heure pour une autre vidéo.